Oui, alors très bonne remarque. En effet, c'est à peu près la même chose que ce qu'on obtient avec le passe-haut. En fait, ceci, c'est un peu l'ancêtre du passe-haut, de la technique passe-haut pour accentuer les détails. La technique du passe-haut est meilleure, en fait. Celle-ci est plus destructive. Mais quand on veut faire un truc rapidement, ça peut être bien. Le passe-haut, ça demande un peu plus de manipulation. Donc, dites-vous bien, oui, en effet, le passe-haut, c'est mieux que, pour accentuer les détails, c'est mieux que ceci. Ok, j'enregistre. Alors, il faut que je vous dise quelque chose à propos de l'accentuation des détails, que ce soit par cette technique-ci ou par le passe-haut. Quand vous voulez imprimer en offset chez un imprimeur, surtout, n'accentuez pas vos images. Il ne faut pas essayer de faire ressortir le détail dans vos images comme on vient de le faire ici. Il vaut mieux que ce soit un peu plus flou, parce que la technique de tramage, la création de la trame chez l'imprimeur, les petits points de trame, nécessite des images, fonctionnent mieux sur des images qui sont un peu floues. S'il y a trop de différence entre deux pixels dans l'image, s'il y a trop de différence, le tramage se fait mal. Hein, vous voyez, là c'est la version accentuée. Si j'enlève l'œil en phase d'accentuation ici, voilà, c'est plus flou, il y a moins de différence, la gradation est meilleure, la transition... il y a plus de nuances, et ça c'est mieux pour l'imprimeur. Donc ça c'est le gros piège quand on veut imprimer des choses chez un imprimeur en offset. On aurait tendance à mettre du détail, sur l'écran ça donne bien, et puis sur le papier ça va être vraiment foireux, ça va être grumeleux, trop de détails va tuer le tramage. Donc souvenez-vous bien de ça. Pour l'imprimeur il vaut mieux une image un peu plus floue. Par contre, si vous imprimez sur du jet d'encre, vous pouvez y aller avec l'accentuation parce que c'est un tramage qui n'est pas régulier. Ça peut donner bien d'accentuer des images pour une impression jet d'encre. Bon, il y a une dominante colorée là-dessus. Une bonne astuce pour la neutraliser, c'est de mettre un calque de réglage de type courbe par-dessus l'objet dynamique. Dans le calque de réglage, vous avez la pipette grise. Et avec la pipette grise, vous pouvez donc cliquer à différents endroits de l'image. Donc un calque de réglage de type courbe qui a été mis au-dessus de l'objet dynamique. Dans le panneau propriétés, vous avez la pipette du milieu qui contient un liquide gris. Avec ça, quand vous cliquez, ça transforme l'image. En fait, ça tente, je pense qu'on l'avait déjà vu ça, hein, ça tente de transformer en gris la partie sur laquelle vous cliquez. Donc ça marche bien quand vous cliquez sur des parties qui sont un peu grises quand même. Si vous cliquez sur de la couleur rouge, là par exemple, ça devient complètement bizarre. Voilà, j'ai cliqué sur la partie qui était rouge à cet endroit-là, ça devient complètement bizarre. Hein, comme ça. Voilà. C'est complètement foireux. Enfin, pourquoi pas, ça peut être bien, mais... Par contre, quand vous cliquez sur des parties qui sont gris colorées, Photoshop tente de les transformer en gris neutre, donc sans coloration. Et par essai-erreur, comme ça, en cliquant à plusieurs endroits, vous arrivez peut-être à améliorer un peu les choses. Alors, quand vous avez cette pipette activée dans la palette propriétés, là, en haut, vous avez les options de la pipette. Et on voit qu'actuellement, elle ne tient compte que de la couleur d'un seul pixel. Échantillon ponctuel. Vu que c'est une image avec du grain, c'est quand même mieux d'aller mettre un peu plus. Alors ça dépend de la dimension de votre image. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à prendre combien de pixels en compte d'un coup. 101 sur 101, ce qui nous fait quand même 10 000 pixels d'un coup. Si je compte bien. 100 x 100, 10 000. Donc c'est pour les très grandes images. Mais bon, là, je suppose que pour cette image ici, qui n'est pas énorme, 11 pixels sur 11, c'est déjà bien. Donc, chaque fois que je clique, plutôt que de prendre en compte la couleur d'un seul pixel, ça prend en compte la couleur de beaucoup plus de pixels, de 100 pixels à peu près, 11 sur 11. Ah, voilà. Donc, quand vous avez un truc qui vous paraît bien, voilà ce que je vous propose comme stratégie. C'est de dupliquer le calque de réglage en l'amenant sur le bloc de feuilles. Voilà. Enlever l'œil en face de l'ancien réglage et continuer à pipeter
sur le nouveau réglage. Ça vous fait rire ce terme pipeté. J'en étais sûr. Voilà. Ok, là j'ai deux réglages, hein, donc finalement, il faut que je décide lequel est le meilleur. Peut-être que je vais en afficher un puis l'autre. Voilà. La coloration est un peu différente. Ou je peux encore continuer à dupliquer. Et voilà, ça peut être une retouche un peu créative donc. Hein. Il y a deux types de retouches. Il y a la retouche qui sert à corriger des erreurs d'éclairage au moment de la prise de vue, ou des erreurs que le fichier aurait subies quand on scanne typiquement des vieilles photos. Et puis il y a la retouche créative, où on donne une ambiance colorée. Voilà.